Bonjour, je m'appelle François Piette, je suis professeur de médecine interne et gériatrie à la faculté de médecine Pierre et Marie Curie à Paris et ancien chef de service à l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Et je suis président d'honneur depuis quelques jours de la SFTAG. J'en étais président jusqu'au 28 novembre. Il y a une filiation entre les technologies pour l'autonomie, la gérontechnologie et la silver economy. Mais si on reprend d'un point de vue historique, au début, il y avait beaucoup de recherches en santé sur le handicap. Et puis ces recherches ont touché aussi, à un moindre degré, les personnes âgées en perte d'autonomie. D'où la notion de gérontechnologie qui est apparue, qui ensuite s'est intéressée aussi aux personnes âgées en bonne santé, avant toute perte d'autonomie. La silver economy, c'est encore plus large puisque ça reprend toute la gérontechnologie, mais en plus tout ce qui n'est pas de la technologie dans l'économie des plus de 60 ans. Je crois qu'il ne faudrait pas oublier le secteur du handicap, puisque nous avons des liens profonds, mais même si les handicapés n'ont pas les tempes argentées, nous partageons avec eux un certain nombre de réflexions qui sont utiles pour la recherche notamment. Le problème, c'est celui de la solvabilité de ce marché des personnes âgées. Alors, notre ministre, Madame Delaunay, qui est pragmatique, a montré ce matin l'exemple en disant finalement, nous savons bien que l'argent public, dans le contexte actuel, ne pourra pas solvabiliser l'ensemble des personnes âgées et qu'il faut procéder en segmentant cette population. Alors nous étions habitués à la segmenter selon les catégories, c'est-à-dire ceux qui sont en bonne santé, ceux qui ont des maladies chroniques, ceux qui étaient en perte d'autonomie, etc. Elle propose une segmentation économique. Et je sais qu'elle se force un peu en tant que ministre socialiste pour présenter ça, pour dire, eh bien, il y a une fraction de la population la plus riche qui peut déjà investir dans les technologies. Et puis, il y a une fraction la plus pauvre que de toute façon, il va falloir aider. Et donc, ces deux commandes privées pour les plus riches, soutenues par le public pour les plus pauvres, va développer le marché. Et pour les classes moyennes, les prix vont baisser. C'est un scénario optimiste, pragmatique, pas très socialiste, mais il faut faire avec. Et on peut être raisonnablement optimiste. Maintenant, je ne sais pas prédire l'avenir.